Chercher Dieu apporte des bénédictions. Introduction. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message puissant et transformateur. Chercher Dieu apporte des bénédictions. Ce message nous invite à réfléchir à l'importance de marcher avec Dieu, d'obéir à sa volonté et de vivre dans la sainteté pour recevoir sa grâce et ses promesses. Dans ce message, nous allons découvrir des exemples de la Bible où marcher avec Dieu a transformé des vies. Ces exemples nous aideront à appliquer ces vérités dans nos vies quotidiennes. 1. Marcher avec Dieu, une relation unique. Dans Genèse 5h22, nous lisons « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Enoch a reçu une bénédiction extraordinaire parce qu'il vivait en communion et en obéissance avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de marcher avec Dieu aujourd'hui? Cela signifie obéir à ses commandements dans tout ce que nous faisons. Lui parler quotidiennement par la prière. Vivre dans la sainteté en restant fidèle à sa parole. 2. L'obéissance apporte des bénédictions. Dans Genèse 6h9, nous lisons « Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, il marchait avec Dieu. » Noé a trouvé grâce auprès de Dieu parce qu'il obéissait, même dans un monde corrompu et éloigné de Dieu. Exemple pratique, imaginez une personne travaillant sur un projet important, suivant chaque instruction avec précision. Le résultat est excellent et cette personne est récompensée pour son travail. De la même manière, Noé a obéi à Dieu et a sauvé sa famille. Leçon, si nous voulons expérimenter les bénédictions de Dieu, nous devons choisir d'obéir à ses commandements et de marcher avec lui. 3. Marcher avec Dieu fortifie et transforme. Dans 2 Samuel 22, 21-23, David déclare « L'Éternel m'a récompensé selon ma droiture, il m'a traité selon la pureté de mes mains. » David a trouvé force et victoire parce qu'il restait fidèle à Dieu, même face à ses ennemis. Exemple pratique, imaginez un étudiant confronté à un examen difficile. En restant concentré et en suivant son plan d'études, il réussit. De la même manière, lorsque nous restons concentrés sur Dieu dans nos défis, nous recevons la force et la bénédiction nécessaires pour vaincre. Appel, prenons nos décisions avec humilité devant Dieu et voyons comment il accomplit ses plans parfaits dans nos vies. 4. Le chemin de la sainteté. Dans Ésaïe 35, 8-10, nous lisons « Et il y aura là un chemin, une route qu'on appellera le chemin de la sainteté, aucun impur n'y passera. » Ce chemin de sainteté est celui auquel Dieu nous appelle, un chemin sans péché ni impureté. Image, imaginez une rivière limpide, claire et pure. Nos vies doivent refléter cette même pureté et cette obéissance pour glorifier Dieu. Promesse, sur ce chemin, les rachetés du Seigneur trouveront joie et allégresse. 5. L'appel au service, être utilisé par Dieu. Dans Psaume 101, 6, il est écrit « Celui qui marche dans l'intégrité, celui-là me servira. » Dieu cherche des cœurs obéissants et fidèles pour accomplir son œuvre sur terre. Exemple pratique, tout comme un employeur sélectionne la personne la plus qualifiée pour un rôle important, Dieu appelle ceux qui vivent dans l'intégrité et la sainteté pour porter sa lumière dans le monde. Question, sommes-nous prêts à répondre à cet appel et à servir Dieu? 6. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14h1, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela nous rappelle que seule une relation avec Jésus peut nous conduire à la bénédiction et à la vie éternelle. Recommandation, prenez le temps de lire ce passage chez vous, méditez sur ces paroles, et laissez-le renforcer votre foi. Promesse, en suivant Jésus, nous trouvons la direction, la vérité et un but pour nos vies. 7. Le Saint-Esprit nous guide. Dans Jean 16h13, il est écrit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit agit comme un guide spirituel, nous aidant à rester sur le bon chemin et à éviter les pièges du péché. Exemple pratique, imaginez un GPS qui vous guide pour arriver à votre destination. Le Saint-Esprit nous guide de la même manière, nous conduisant vers la vie éternelle et les bénédictions de Dieu. Conclusion, les bénédictions de marcher avec Dieu. Pour conclure, voici ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui. Décidons de marcher avec Dieu chaque jour. Obéissons à ses commandements et faisons-lui confiance. Restons sur le chemin de la sainteté. Vivons dans la pureté et la fidélité à sa parole. Suivons Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Permettons au Saint-Esprit de guider nos pas. Prière finale. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi chaque jour.
Donne-nous la force d'obéir à ta volonté et de vivre dans la sainteté. Que nos vies reflètent ta gloire et que nous recevions tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. La gloire est à notre Dieu.